Merci Christopher, merci au groupe de louanges. Ce matin, on continue 23e partie, nos richesses en Jésus-Christ. Évidemment, combien de parties il faudra faire? Il faudra faire des centaines de parties sur ce sujet-là, nos richesses en Jésus-Christ. Ce matin, le thème « Jésus me délivre du pouvoir des ténèbres et me transporte dans son royaume de lumière ». C'est le thème de ce matin. Mais avant d'aller dans notre thème, je veux vous parler de ce qui se passe ce matin. C'est le 26 juillet. Et d'après l'Église catholique, c'est la fête de Sainte-Anne. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. J'ai regardé dans le site catholique, le site qui s'appelle hosanna.org. C'est écrit « Sainte-Anne est fêtée le 26 juillet avec son époux Saint Joachim ». Je ne connaissais pas le nom de son époux, Joachim. C'est écrit aussi, c'est ton oncle. Et c'est aussi écrit dans le site catholique, c'est écrit « Bien qu'il n'y ait aucune mention de la grand-mère de Jésus dans les évangiles ». C'est surprenant que l'Église catholique le reconnaisse eux-mêmes, bien qu'il n'y ait aucune mention de la grand-mère de Jésus dans l'Évangile. C'est au 2e siècle en Orient, après la découverte d'un supposé évangile de Saint Jacques, un évangile apocryphe rapportant le rôle de Sainte Anne. Et apocryphe, ça veut dire quoi ce mot-là? C'est un livre, apocryphe veut dire, c'est un livre qui est douteux. On n'est pas certain. C'est ça que ça veut dire, apocryphe. Et aussi, c'est pas reconnu par le canon juif et le canon chrétien. Le canon, c'est pas un enfant qui tire des boulets. Le canon, c'est ce qu'on croit. Les Juifs de l'Ancien Testament qui ont dit, bon, tel livre va être dans la Bible, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, jusqu'au livre de Malachie, ça c'est le canon juif. Et dans le canon chrétien, il y a les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les actes, les épîtres, et ça se termine par Apocalypse. Ça, c'est le canon chrétien, et avec le canon juif, 39 livres dans l'Ancien Testament, canon chrétien, 29 livres dans le Nouveau Testament. Et la dévotion à Sainte-Anne apparaît dans le christianisme. Christianisme, on pourrait dire, c'est un mot bien large, dans le christianisme oriental à partir du 6e siècle. Donc, ce n'est pas à l'époque des apôtres, c'est au 6e siècle. La date du 26 juillet marque l'anniversaire de la dédicace d'une basilique élevée à Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul, en Turquie, en l'honneur de Sainte-Anne au 6e siècle. Les moines franciscains ont écrit cette date à leur calendrier officiel le 26 juillet 1263. Dans l'Église catholique, les débats théologiques ont abouti au dogme de l'Immaculée Conception en 1854, associant plus étroitement le culte de Sainte-Anne à celui de la Vierge Marie. C'est quoi ça, le dogme de l'Immaculée Conception? Premièrement, un dogme selon l'Église catholique, c'est que le pape, à un moment donné, il dit quelque chose, et ce qu'il vient de dire, ça vient de Jésus-Christ direct. C'est ce que l'Église catholique dit. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Église catholique qui dit ça. Et quand le pape dit cette affaire-là, ça ne peut pas changer, c'est pour toujours. C'est ça un dogme. Et en 1854, le pape du temps a déclaré l'Immaculée Conception, c'est-à-dire la Sainte Vierge, est née avec aucun péché et elle a vécu toute sa vie sans péché. C'est ça, d'après l'Église catholique, c'est pas d'après ce que nous on croit, mais
en 1854, donc on voit que c'est quand même tardif. C'est surtout pas proche des apôtres comme date. Associant étroitement le culte de la bonne Sainte-Anne avec la Vierge Marie. Premièrement, comment est-ce que Joachim et Anne, pas ton oncle, mais le personnage en passant, il n'y a pas de registre officiel. Bon, c'est leur façon de penser. Comment Joachim et Anne auraient-ils pu avoir un enfant qui n'a jamais fait de péché? Marie. Tous les humains sont héritiers du péché d'Adam et Ève. Tous les humains. On voit ça, vous voyez la statue de catholique de Sainte-Anne avec Marie dans ses bras. Romains 3,12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3,23. Car il n'y a pas de distinction. Tous les humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Sainte Vierge compris. Romains 5,12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, Adam, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les humains, tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains aussi, chapitre 5. Ainsi donc, comme par une seule faute le péché s'étend à tous les hommes, la désobéissance d'Adam et Ève, par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice. Ça, c'est Jésus mort à la croix. La justification qui donne la vie et s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, c'est Jésus-Christ à la croix, beaucoup seront rendus justes. Et Marie dit elle-même dans l'évangile de Luc, et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur », parce que là, elle est en visite chez Élisabeth, sa cousine, qui va enfanter Jean-Baptiste un jour, dans 6 mois. Et là, Marie a dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. » Mon Sauveur, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un Sauveur. Pourquoi elle a besoin de Sauveur? C'est parce que Marie est une pécheresse. Contrairement à ce que l'Église catholique dit. Donc, il y a la fête aujourd'hui de la Bonne Sainte-Anne à Québec. Et, bon, on n'est pas en accord avec ça, évidemment. Et les évangiles ne parlent pas des grands-parents maternels de Jésus. Les évangiles mentionnent que Marie a enfanté Jésus le Messie. Et c'est par grâce que Marie a enfanté Jésus. Une grâce, c'est quoi? C'est un cadeau qu'on reçoit qu'on ne mérite pas. Et Marie a eu la grâce d'enfanter le Sauveur. Le culte à la Sainte Vierge et à la Sainte Anne, comme l'enseigne l'Église catholique, est une offense au deuxième commandement de Dieu, dans le livre d'Exode. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. La Bible nous enseigne que toutes nos prières doivent être adressées qu'à Dieu seul, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc, il n'y a aucune trace de Sainte-Anne dans les Écritures et un culte à Sainte-Anne ou à la Sainte Vierge. Il n'y a aucune place de ça dans les Écritures et c'est un blasphème à Dieu même. Voilà l'information au sujet de Sainte-Anne de Beaupré. C'est rare que je suis assez agressif de la sorte. Mais c'est quand même important de mentionner ces choses-là. C'est la vérité. On doit se tenir dans la vérité. Et ce qu'ont fait les réformateurs au 15e siècle,
Martin Luther, Jean Calvin et d'autres, c'est qu'ils se sont levés, ils ont dit non, non, on s'éloigne de la vérité, parce qu'ils étaient catholiques, Martin Luther et Jean Calvin, ils étaient des catholiques, mais ils ont dit non, 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 on s'écarte de la vérité. Mais c'est ça, à un moment donné, il faut se lever debout, et je suis debout. Mais revenons à notre thème de ce matin. Notre thème de ce matin, Jésus me délivre du pouvoir des ténèbres et me transporte dans son royaume de lumière. Dès que je crois que Jésus est mort crucifié pour mes péchés, c'est ça qui se passe au moment de ma conversion. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Les saints dans la lumière, comme l'Église catholique pourrait dire, c'est ceux qui sont décédés puis qu'on a canonisés, ils sont rendus les saints. C'est pas ce que la Bible dit. Les saints, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. On est devenus saints. Pourquoi? Parce que Jésus a purifié toute notre âme. Quand Dieu nous regarde, on n'a plus de péché, on est saints. Bien, avec joie, rendez grâce au Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est nous, c'était les apôtres du temps avec les chrétiens du temps. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et il nous a transportés, c'est pas quand on va mourir, c'est là, c'est quand on se convertit. On est transporté tout de suite dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans Acte 26, Paul raconte au roi Agrippa ce que Jésus lui a dit sur le chemin de Damas. On se rappelle, l'apôtre Paul, avec d'autres personnes, il se dirige pour aller capturer des chrétiens, mais même peut-être enfin mourir. Ils ont tué Philippe dans Acte 6. Et là, il raconte ça, l'apôtre Paul, à Agrippa, le roi Agrippa. Il dit, ce que Jésus a dit à Paul sur le chemin de Damas, Jésus a dit, « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Et l'apôtre Pierre dit aux chrétiens, dans la première épître de Pierre, « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Imaginez un pays qui est désespérément pauvre et plein de maladies, pas de services de santé, beaucoup de crimes, du chômage, des dirigeants corrompus. Ces frontières sont scellées par des hautes murailles qui empêchent les gens de se sauver. On dirait que je suis en train de décrire Haïti. Mais ce n'est pas des murailles, c'est un océan. Et ces gens-là sont pognés, ils nous écoutent premièrement, ils sont sur WhatsApp, ils nous écoutent comme d'habitude. Bien, imaginez un pays de la sorte. Et juste à côté, il y a un royaume rempli d'incomparables richesses, d'emplois, d'éducation, de sécurité et de dirigeants qui sont droits et bons pour le peuple. Mais ici, je suis en train de faire un parallèle spirituel. De même, nous, avant de connaître le salut en Jésus-Christ, on était spirituellement prisonniers de Satan. Mais Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, nous a délivrés de la domination des ténèbres de Satan et du péché. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent la justification, la sanctification et la glorification. C'est très important de comprendre ces trois vérités-là que je vais expliquer.
Premièrement, la justification. Si tu as cru que Jésus est mort pour tes péchés, et si tu lui as demandé de te donner la vie éternelle, il l'a fait. Si tu as demandé, il le fait. Tu as reçu le pardon de tes péchés et la vie éternelle. C'est sa promesse. Que ça te semble illogique ou non, ça ne te regarde pas. C'est Dieu qui décide si ça marche de même. Tu reçois un meuble Ikea, sors pas ta drill. Sors pas ta drill. Tout est fourni dans la boîte de Ikea pour monter ta bibliothèque. C'est la même chose pour la parole de Dieu, pour les questions spirituelles. Sors pas ta drill. Oh oui, mais moi je pense que ça marche de même. Non! Tu n'as pas raison, tu as tort. Tu es maintenant vu par Dieu, si tu y as cru, comme juste, sans aucun péché. Jésus te recouvre de sa justice. Et c'est Dieu qui le dit, que ça te plaise ou non, que tu penses que non, c'est Dieu qui le dit. Mais évidemment, il faut y avoir cru. Il faut peut-être passer par la nouvelle naissance. C'est écrit dans Romains 8, 30. Et ceux qui l'ont prédestiné, ça c'est nous qui avons cru, il les a aussi appelés, et ceux qui l'ont appelé, il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'ont justifié, il les a aussi glorifiés. Et dans Romains 3, 28, car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Justifié par la foi, c'est-à-dire on est rendu juste, sans péché, en croyant que Jésus, justement, est mort pour nos péchés. On est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, c'est-à-dire en essayant d'être bon, en donnant au Téléthon, en visitant les gens à l'île des Sables ou dans le foyer de personnes âgées. Mettez-en les belles actions que vous pourriez faire. C'est très bon, Dieu aime ça, faites-en, mais ça n'a rien à voir avec votre salut. Rien à voir, zéro. Justifié par la foi seulement. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La paix de tout ce qui nous condamnait avant, par notre Seigneur Jésus-Christ. La justification est un acte juridique instantané par lequel Dieu déclare que nos péchés sont pardonnés et que la justice de Jésus, son Fils, devient la nôtre. Et Dieu nous déclare juste à ses yeux. Romains 4, 5. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, il croit en Jésus, sa foi lui est comptée comme justice. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui a cru que Jésus a payé la dette de ses péchés n'est plus coupable devant le juge suprême, puisque Jésus a été déclaré coupable et puni à sa place. Substitution. Jésus a pris ma place. Il est devenu coupable à ma place. Il a été condamné à ma place. Moi, j'ai la vie éternelle parce que j'ai cru à ça. Romains 4. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Oh! Je suis tellement heureux. Je suis extrêmement heureux. Êtes-vous heureux de cette façon-là? Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Dans la justification, c'est Dieu qui te déclare juste, à la seule condition que tu aies cru à Jésus crucifié pour tes péchés. C'est la seule condition. Il n'y en a pas deux, il y en a une. Donc, ça, c'est la justification. La sanctification, maintenant. Maintenant, sauvé. Tu y as cru, tu es sauvé. Déclaré juste, converti, né de nouveau. Le péché dans nos vies n'a plus le même goût. Avez-vous remarqué ça? Moi, dans ma vie, le péché dans ma vie, c'est pas comme le péché avant. Le même péché ou les mêmes péchés avant
je m'en faisais pas trop. Mais là, aujourd'hui, ça me dérange. Nos péchés qui avant ne nous traumatisaient pas tellement. Maintenant convertis, ça nous achale beaucoup, puis longtemps. C'est normal, le Saint-Esprit vit en nous. Puis lui, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise quand on fait des péchés. Nos péchés dans nos vies de chrétiens nous dégoûtent et même nous écœurent. Ça nous écœure. La sanctification fait que dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions, on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ça la sanctification. Première épître de Pierre, c'est à cela en effet que vous avez été appelés. Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces dans la sanctification. C'est seulement à notre mort ou au retour de Jésus que notre sanctification va être rendue parfaite. Parfaite, mais à notre mort ou au retour de Jésus. Pour progresser dans la sanctification. Comment progresser dans la sanctification? Premièrement, être présent au culte. Dimanche, mercredi, évidemment quand on peut, il y a toujours des empêchements. Regarder une game de baseball, c'est pas un empêchement. Ou la 7e partie des Canadiens de Montréal, c'est pas un empêchement. J'avais dit ça à mon père qui n'était pas chrétien, puis il était tout surpris de me voir tout religieux comme j'étais, moi qui était un athée, puis il me disait ça, ouais, j'ai dit, garde bien ça. Moi, là, 7e game, Montréal-Boston, Guy Lafleur, 1979. Une 7e game pour la Coupe Stanley, je vais à mon église. Mon père, il va me regarder, wow. Mais la sanctification, être présent au culte, la louange, l'adoration, c'est une priorité importante, très importante, d'être présent. Deuxièmement, sanctification, être au service pour les autres, servir les autres, et non pas être servi. Je répète ce que Jésus a dit. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Bien, si tu veux grandir spirituellement dans la sanctification, être au service des frères et sœurs. Magog vient, Bécomo s'en vient, et c'est une excellente occasion d'être au service des autres. Et le ménage, pouponnière, garderie, louange, prédication, enseignement, la panoplie est grande, évidemment à la mesure de la capacité de chacun. Une autre façon de progresser dans la sanctification, lecture de la parole de Dieu. Lecture de la parole de Dieu. La Bible sur le frigidaire, du dimanche après-midi au dimanche matin suivant, ça n'a pas sa place. Lecture de la parole de Dieu. Tous les jours. Même si c'est 5 minutes. Tu n'as pas le temps, tu es pressé, 5 minutes, ou dans l'après-midi, ou le soir, mais lecture de la parole de Dieu. Prière, prier pour les autres. L'évangélisation. Tu es au travail. Évidemment, tu es payé pour travailler. Tu n'as pas d'affaire à voler le temps du patron pour prêcher pendant une demi-heure, non. Mais à quelque part, tu peux dire à Dieu le matin, en mettant les pieds à ton travail, tu peux dire à Dieu, Dieu, veux-tu permettre une occasion que je puisse témoigner de toi à mes amis? Et je te garantis que Dieu répond vite à ces prières-là. Très vite. J'ai prêché à l'Alouette, la phase 2 d'Alouette, j'ai prêché à tous les jours de travail, sans exception, pendant 9 mois, puis je prêchais entre 15 minutes et une demi-heure à tous les jours. Vous allez dire, Denis, tu volais le temps du boss? Non, parce que c'est grand chantier, on se pogne le beigne, on fait rien, on attend. Ben là, les gars, ils venaient vers moi et ils me disaient, « Hey, le curé, parle-nous donc de Jésus. » Je parlais de Jésus, et ça a duré même pendant 9 mois. Évidemment, je demandais à Dieu,
Dieu permet que je puisse faire ça, bien, il a répondu solide. Une autre façon de progresser dans la sanctification, confession des péchés. Confession des péchés. Dis à Dieu tes péchés. Très important. Oui, Dieu les sait que tu as fait des péchés, mais dis-lui, parce qu'il veut que tu lui dises. Et aussi l'obéissance au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, obéis. Très important. Je répète les 4 points que je répète souvent. Humilité, confession, repentance, obéissance. Et ça, la sanctification va grandir. Tu vas grandir dans ta vie chrétienne. C'est officiel. Mais si vous ne pratiquez pas ces éléments-là, votre sanctification va être au ralenti et même sur le neutre, du surplace. Toujours sauvé, la vie éternelle, le pardon des péchés assuré, mais pas épanoui comme chrétien. Un chrétien dans son monde. La justification, la sanctification et la glorification. Un grand mot, la glorification. Première épître aux Corinthiens. Voici, je vous dis un mystère, dit l'apôtre Paul. Nous ne mourrons pas tous. Ah! Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Évidemment, c'est les derniers temps, la fin du monde. Car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Glorification. Nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et aussi dans l'évangile de Jean, « Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, dit l'apôtre Jean, que je ne perde, dit Jésus, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour, comme on vient de voir dans le verset précédent. Voici en effet la volonté de mon Père, dit Jésus, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Des versets qui nous encouragent malgré notre mauvaise santé, malgré notre vieillissement, malgré nos problèmes de la vie, perte d'emploi, difficultés relations de couple, difficultés avec mon ado. Mais c'est des versets qui nous encouragent parce qu'un jour, ce sera le bonheur éternel. 2 Corinthiens. Nous savons en effet que si nous demeurons, que si notre demeure terrestre, ça c'est notre corps, qui n'est qu'une tente, est détruite par la maladie ou la mort, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Merci Seigneur. Ainsi, nous gémissons dans cette tente. Oh! Nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est quoi cette histoire-là de tout nu ou pas tout nu? Évidemment, c'est spirituellement parlant. C'est la robe de l'agneau. Ça, c'est vêtu. Revêtu de la robe de l'agneau. Comment on peut revêtir la robe de l'agneau et ne pas être retrouvé nu comme Adam et Ève quand ils se sont retrouvés nus? Qu'est-ce que c'est ça? On est tout nus. Ça symbolisait quand tu t'aperçois que tu es pécheur. Mais là, Adam et Ève ont été revêtus de vêtements que Dieu avait préparés pour eux. Des vêtements de peau, ça symbolisait le Messie va venir parce que là, il y a un animal qui est mort. Il a sacrifié sa vie pour que Dieu donne des habits à Adam et Ève. Et tout ça, c'était dans le merveilleux plan de Dieu pour nous montrer que le salut vient de lui.
donc, si du moins nous sommes trouvés vêtus du vêtement de l'agneau et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, dans ce corps, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie chrétienne, le Saint-Esprit. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Les arts de l'Esprit. C'est ça, les arts de l'Esprit. Ça veut dire un acompte. Ou le double par le vendeur. C'est pas nécessairement un acompte. Un acompte, c'est, tu vas chez Walmart, puis tu donnes un acompte, puis là, quand tu vas aller payer, ben, ça t'assure d'avoir le stock que tu avais déjà commandé. C'est les arts, c'est un acompte. Le Saint-Esprit, c'est un acompte pour quand on va arriver au ciel. Notre place n'est pas perdue parce qu'on a resté sur terre pendant tant d'années. Mais à l'époque, c'était aussi le double qu'un vendeur devait donner. Si le vendeur promettait une pièce à quelqu'un, puis là, il donne un acompte, puis s'il n'était pas capable de donner la pièce en question, bien là, il est obligé de donner le double. Donc, ça nous dit à nous que notre ciel est assuré. C'est ça, les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue, parce qu'un jour on va le voir face à face. Nous sommes pleins de courage, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable dans notre vie chrétienne. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions par notre mort. Et ça va tous nous arriver, à moins que Jésus revienne. Mais ça va nous arriver. Philippiens, c'est écrit, « Pour nous, notre cité est dans les cieux. » C'est pas cette île, ma cité. C'est pas Clark-Cité, ma cité. C'est dans les cieux. De là, nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. De là, nous attendons. D'ici ou de Clark-Cité, on attend Jésus, qui transformera notre corps humilié. Wow! L'encouragement de la glorification. En le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses, c'est-à-dire il est au contrôle de toutes choses. Notre corps, à la résurrection, ne vieillira plus et ne sera plus malade ou infirme, sans aucune faiblesse physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, un corps parfait, glorieux. Ça nous attend, ça. Donc, la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent la justification, la sanctification et la glorification. Et Jésus me délivre du pouvoir des ténèbres et me transporte dans son royaume de lumière. Donc, Jésus nous a libérés de l'emprise que Satan avait sur nous à cause de notre péché. Satan avait une emprise à cause de notre péché. Jésus nous a libérés de cette emprise-là. Nous avons été emmenés dans le royaume de lumière, le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. À notre conversion, on a passé de la puissance de Satan à la puissance de Jésus-Christ, sous son autorité, sous sa protection et sous sa royauté. La lumière de Jésus-Christ en nous nous montre toute la laideur du péché. Maintenant, on sait qu'il faut se détourner du péché et on s'appuie sur Jésus-Christ pour produire en nous la lumière de la sainteté avec sa vérité et son amour. Ceux qui sont nés de nouveau, entrés dans le royaume de Jésus-Christ, ont reçu la puissance de vivre une vie digne du Seigneur et de lui plaire à tout point de vue. Ils portent du fruit pour toutes sortes de bonnes œuvres et grandissent dans la connaissance de Dieu. Ils sont fortifiés par la puissance glorieuse de Dieu et encouragés
à toujours persévérer avec joie. Est-ce que tu peux dire, oui, c'est moi aussi, ça, Denis, ce que tu viens de décrire, là, c'est moi ce que tu viens de décrire. Est-ce que tu peux dire ça? Sinon, dépêche-toi de trouver ça. Trouver ce qui te manque. Relisons les versets qu'on a lus au début dans Colossiens. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients, avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et dans Éphésiens, autrefois, en effet, quand vous n'étiez pas chrétiens, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Est-ce que tu peux dire, oui, c'est moi aussi, ça, Denis? Est-ce que tu peux dire ça? Mais si tu ne peux pas dire ça, dépêche-toi de le trouver. Les disciples de Jésus-Christ sont la lumière et le sel de la terre, dans Matthieu. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Souvenez-vous dans vos vies et savourez dans vos vies le royaume de Jésus-Christ en laissant sa parole éclairer l'obscurité. L'obscurité dans vos actions, dans vos paroles. Laissez la parole de Dieu vous éclairer. Mais évidemment, il faut la lire. Vivez dans sa lumière et appelez le péché péché. Le péché, c'est le péché. C'est rien d'autre que le péché. Quand vous êtes colérique, impatient, égoïste, inquiet, querelleur, criard, calomniateur, amer, rancunier et difficile d'approcher bien d'autres affaires, ça ne s'appelle pas des défauts de caractère. Ça s'appelle le péché. Détournez-vous du péché et laissez Jésus vous délivrer. Rejetez le péché quand il frappe à votre porte pour vous séduire. Soyez ferme. Vous n'êtes plus sous l'emprise des ténèbres de Satan. Vous êtes un citoyen du royaume de la lumière. Vous êtes sous l'autorité et la liberté du Seigneur Jésus-Christ. Jésus me délivre du pouvoir des ténèbres et me transporte dans son royaume de lumière. Que Dieu puisse agir dans nos vies à chacun. On en a tellement besoin, j'en ai tellement besoin. Sa justification, merci Seigneur, tu es mort pour mes péchés. La sanctification, merci Seigneur que tu fais un travail en moi et que ça progresse, ça va de mieux en mieux. Merci Seigneur, pas parce que je suis bon, non, mais parce que tu le fais en moi. Puis je me laisse manier par toi, je me laisse manipuler par toi. Je suis disponible. Merci pour ta parole qui me réconforte, qui m'encourage, qui me fortifie, qui me montre comment marcher un pas après l'autre dans ma vie chrétienne. Merci Seigneur pour la glorification qu'un jour, finalement, je vais retrouver tous les morceaux qu'on m'a enlevés sur la table d'opération, des bons yeux, des bonnes oreilles, et plein d'autres choses. Merci Seigneur que dans ces moments-là, je vais être rendu parfait comme toi.
complètement parfait. Merci Seigneur Jésus. On va prier. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans nos vies. Oui Seigneur, tu nous as sauvés. Tu es mort à la croix pour nos péchés. Ressuscité pour nous ouvrir le ciel. Merci Seigneur Jésus de nous avoir tellement aimés. Et merci Saint-Esprit de nous guider, de nous encourager, de nous convaincre, de nous reprendre. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces choses. Merci de continuer à nous encourager. Merci pour nos frères et sœurs en Haïti qui vivent beaucoup de difficultés comparées à nous. Puisses-tu, Seigneur, les accompagner, les fortifier. Merci, Seigneur, pour eux. Merci, Seigneur, pour tant d'amour envers nous. Merci, Jésus. Amen. Amen.